Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va déballer du Motorola. Et ça fait plaisir. Le nouveau Motorola G13, c'est du smartphone entrée de gamme, ça vient de sortir il y a quelques jours. Ça y est, c'est dispo dans les magasins type Boulanger, Darty, etc. C'est donc, comme je le disais, un entrée de gamme, on est à 199 € seulement. Et comme d'habitude, Motorola fait très fort niveau tarif, puisque on va y revenir dans la vidéo, mais ses principaux concurrents seront sans doute un peu plus chers. Je pense par exemple au Samsung A14 qui devrait pas tarder à sortir, au Xiaomi Redmi Note 12 et puis à d'autres modèles dans ce genre-là. Alors, le Motorola G13, on voit le packaging, c'est assez classique. Malheureusement, la boîte avait été endommagée par nos amis de la logistique de chez Boulanger. Ce smartphone, je l'ai acheté chez Boulanger. Donc, il est mis en avant la caméra principale, en tout cas le capteur principal de 50 mégapixels. Il nous explique qu'apparemment, on peut faire des photos en basse luminosité. Donc, ce serait hypersensible en low sensitivity, ce serait 4 fois meilleur. Bon, on va voir. Le son, alors ça, c'est très important, et je vais le vérifier. A priori, il y a un son stéréo. Donc le son sortirait des deux côtés du smartphone, en mode haut-parleur évidemment, et ce serait donc Dolby Atmos, avec 5000 mAh de batterie. Alors ça devient assez commun, c'est assez étonnant d'ailleurs, maintenant on voit 5000 partout. Je vous encourage vivement, si vous vous intéressez au sujet des batteries, sur Google il y a plein d'articles, alors souvent en anglais, hein, mais il y a plein d'articles très intéressants qui expliquent qu'en fait, la quantité en milliampères d'une batterie, même si vous installez une application sur le Google Play Store, c'est quasiment invérifiable. C'est très compliqué à vérifier et on est rarement aux quantités annoncées. Donc le packaging, voilà, on a fait plus ou moins le tour. Donc cette version, c'est la moins chère, hein, évidemment. C'est la version 4 Go de mémoire vive avec de mémoire 128 Go de stockage. Ça devrait être précisé ici, voilà, 4 plus 128. Et on est en couleur mat charcoal, noir carbone. Alors comme d'habitude, il y a d'autres coloris disponibles, mais c'est sur commande. Si on le veut tout de suite, on est obligé de prendre le noir. Donc le téléphone, le voici. Alors ça, c'est quelque chose qui est typique Motorola maintenant, que je commence à apprécier. La coque est préinstallée. Déjà, elle est offerte. Hein. Ça, c'est un gros avantage par rapport à Samsung, par exemple. Et en plus, elle est déjà appliquée sur le téléphone. Donc ça, c'est plutôt chouette. Hop, la petite pochette ici. Non, même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Si, ah, c'est le bazar. Là, on a le petit guide de mise en route. Voilà. Ici, on a l'outil pour le tiroir SIM. Voilà. Alors, vous voyez, la tige est assez longue. Ça, je l'ai déjà fait remarquer dans d'autres vidéos. Attention, désormais, je me fais avoir de temps en temps. Il y a de plus en plus de smartphones qui ont besoin de l'outil fourni dans la boîte parce que la tige est extrêmement longue. C'est pas la même longueur qu'une tige qu'on trouve dans les petites boîtes, vous savez, qu'on achète parfois avec des adaptateurs de carte SIM ou qui sont fournis avec les iPhones. C'est pas toujours le même outil maintenant, donc il faut faire très attention à ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a voilà, les informations de sécurité. Et ça, c'est très très chouette, puisqu'on a déjà la coque qui est offerte et on a l'adaptateur secteur. On a quasiment plus de plastique, hein, si vous le remarquez, c'est même du papier. Donc chez Motorola, ils font l'effort. Hop! Voyons voir, qu'est-ce qui est indiqué sur ce chargeur? 10 watts, c'est bien, c'est marqué, c'est clair. Je crois que le téléphone prend jusqu'à 20 watts de mémoire. J'ai vu ça sur la fiche technique. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche GSM Arena. Et on voit effectivement que le chargeur fourni ne sort que 10 watts. Bah écoutez, au moins il est offert, c'est toujours ça de prix. Mais si vous achetez un chargeur sur Amazon ou ailleurs, un 20 watts, je vous mettrai le lien d'un chargeur 20 watts sur Amazon par exemple, bah, le téléphone pourra prendre jusqu'à 20 watts. Et donc le câble USB type C qui est fourni, donc ça c'est pareil, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Alors, il n'y a plus rien dans la boîte, on a fait le tour. On va pouvoir s'intéresser au téléphone. Ça, je vais le mettre là, voilà. Alors, voyons voir. Donc on a un petit rappel des spécifications qui sont au dos de la boîte qu'on a vu tout à l'heure. Alors avant d'enlever le plastique, je vais enlever la coque, qu'on puisse regarder le téléphone d'un petit peu plus près. Voilà. Hop. Et hop. Donc le smartphone en lui-même, je ferai remarquer qu'il n'y a pas cette horrible étiquette avec un code barre et avec des informations du type IMEI ou EAN dont on se fiche complètement et que vous pouvez décoller, je le rappelle, hein, je vois souvent des gens dans la rue téléphoner avec leur étiquette collée sur le dos du Xiaomi ou du je ne sais quoi qu'ils ont acheté du Oppo. Vous pouvez enlever les étiquettes, la preuve Motorola n'en met pas. Donc la coque, on va la mettre de côté. Le téléphone, il est plutôt... c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait, la finition a l'air pas mal.
Maintenant, je me méfie chez Motorola depuis que j'ai testé le E22i l'été dernier, qui était fini vraiment très très mal. Enfin, je veux dire, c'était très mal fait. Le petit logo Dolby Atmos, la prise jack 3.5. Évidemment, sur un tel modèle, on n'a pas d'étanchéité. On a une protection d'écran qui s'appelle Panda Glass. Alors ça, je ne connaissais pas. D'habitude, il y a Gorilla Glass, vous savez. J'avais vu aussi Scotch X Sensation sur quelques modèles l'année dernière, mais là, apparemment, c'est un traitement Panda Glass. Je n'avais jamais vu ça. Le tiroir SIM, donc la prise USB-C, le haut-parleur, le trou du micro. Donc, je n'ai pas précisé, mais on a un capteur principal 50 mégapixels, on a un capteur macro et un capteur de profondeur. Le capteur macro, il fait que 2 mégapixels, donc je vais le tester, mais je ne pense pas que ce soit foufou. On va enlever hop, ceci, donc ça pour le coup c'est en plastique. Hein. Et donc on va allumer ensemble, donc j'ai pas montré mais ici c'est le bouton power qui fait aussi lecteur d'empreintes. Et le bouton volume. On a un écran LCD IPS 90 Hz. Alors, le seul smartphone concurrent de ce Motorola G13 que j'ai pu tester pour l'instant dans cette année 2023, c'est le Realme 10, qui n'est pas sorti officiellement en France, mais qu'on peut déjà trouver sur des sites comme Cdiscount. Le Realme 10 qui est proposé sur Cdiscount actuellement à seulement 199 € et qui propose, lui, un écran AMOLED, Super AMOLED même, je crois. Et là, celui-ci, c'est du LCD IPS. Donc, au même tarif, le Realme... salut Motorola. Au même tarif, le Realme a l'air plus intéressant que ce Motorola G13. Mais, la grosse nouveauté, le vrai plus que je ne vous ai pas encore parlé pour l'instant, sur ce Motorola G13, c'est qu'on a déjà Android 13. Et ça, c'est un vrai plus par rapport à tous les concurrents, que ce soit donc le Realme 10 qui est déjà sorti, le Xiaomi Redmi Note 12 qui va sans doute sortir. Alors, le Samsung A14 sera aussi sous Android 13. Hein. Ça, par contre, chez Samsung, maintenant, ils sont au taquet niveau logiciel. Alors, donc France. Et j'ai très très peur pour la gamme entrée de gamme qui va sortir chez Oppo et Vivo. J'ai très très peur que ce soit Android 12 parce que Oppo et Vivo, ils sont à la totale ramasse sur la partie logicielle malheureusement. Donc le Wi-Fi, on fera ça plus tard. Ok, continuez. On voit que les bordures d'écran sont un peu épaisses en haut et surtout en bas. Bah, ça du coup c'est l'écran LCD hein, qui fait ça. Et puis on a la caméra, ça c'est un petit trou, c'est quand même plus sympa que la petite vaguelette qui fait un peu entrée de gamme, donc c'est assez chouette. Le téléphone est assez léger en main parce qu'il fait 180 grammes, donc ça c'est bien, on est en dessous des 200 grammes. Et il est assez grand, donc ça aussi c'est plutôt cool. Alors ça fait partie des choses dont je vais sans doute vous reparler dans la vidéo de test qui viendra d'ici quelques jours. Ce fait que Motorola, il force tellement fort pour nous envoyer, pour prendre notre mail et nous envoyer des mails sans arrêt, c'est insupportable. Donc là, une première fois, je dis non. Et je sais d'ores et déjà que quand je vais commencer à utiliser le téléphone d'ici quelques jours, ils vont me redemander. Donc toujours pas, je ne fais toujours pas. Ça, c'est pénible, hein, par contre. Hein, ça, c'est vraiment pénible. Alors, la navigation, on va le faire par geste, en espérant qu'ils ne me demandent pas d'apprendre les gestes, parce que c'est absolument insupportable. Le thème lumineux ou sombre, ça, c'est chouette que ce soit proposé tout de suite. Ça y est, tout est prêt. Donc, je disais, c'est Android 13, donc ça, c'est une très bonne chose. Par contre, je sais que vous le savez, si vous nous suivez, si vous regardez souvent mes vidéos, c'est que Motorola, ils n'ont pas leur propre interface. Ils n'ont pas ce que, par exemple, chez Samsung, c'est One UI. Chez Xiaomi, c'est MIUI. Chez Oppo, c'est ColorOS. Et là, chez Motorola, bah, ils ont un truc un peu bâtard entre ce que Android propose de base et ce qu'on va retrouver sur tous les smartphones ou les tablettes chinois sans marque. Et puis, vous voyez, c'est vraiment Android stock, quoi. Il n'y a quasiment aucun rajout, si ce n'est quelques widgets à droite à gauche, quelques fonctionnalités. Mais c'est un peu le défaut pour l'instant des Motorola parce que du coup, ils ont un peu de mal hein, à se faire une identité, malgré que la marque soit très connue, surtout des plus anciens. Je voudrais bien aller dans les, voilà, dans les réglages. Il ne veut pas me laisser aller dans les réglages. Et ben alors, je suis bigleux, quoi. Où sont les réglages? Voilà. On va aller vérifier ensemble que c'est bien Android 13. À propos du téléphone. Où est-ce que c'est marqué? Version Android 13. Donc ça, c'est bon, c'est validé. Donc, ce Motorola Moto G13, je vais mettre ma carte SIM dedans, je vais installer mes applis, mettre mes comptes sociaux, je vais l'emmener partout avec moi, je vais prendre des photos. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Si d'ici là, vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter, car je ne lis pas les commentaires YouTube. Et sinon, bah, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce déballage. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!